L'opposition citoyenne et politique bélarusse n'abandonne pas. Plus de 100 000 personnes étaient descendues dans les rues de la capitale du Bélarus ce dimanche. La police et les troupes de l'armée ayant bloqué le centre-ville de Minsk, les manifestants se sont dirigés vers le palais de l'Indépendance, siège de la présidence, par une route périphérique. Cette manifestation ne peut plus être arrêtée, il n'y a pas de retour possible. Le point de non-retour a déjà été franchi. Le peuple ira jusqu'au bout pour défendre ses droits constitutionnels. Le système juridique ne fonctionne pas dans notre pays. La violence règne. Un homme qui a pris le pouvoir règne sur notre pays. En début de soirée, alors que les manifestants évacuaient progressivement les environs du palais de l'Indépendance, des images montraient des hommes cagoulés en civil et armés de matraques circulant dans le centre-ville et pourchassant des manifestants. D'autres manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, notamment à Grodno dans l'ouest ou Brest, où des arrestations ont eu lieu. Ce matin, le ministère de l'Intérieur annonçait que 633 personnes avaient finalement été arrêtées rien qu'à Minsk. Maria Koleniskova, figure majeure de l'opposition, membre du Conseil de transition, aurait-elle aussi été interpellée, selon des témoins, ce que dément le ministère de l'Intérieur bélarusse. Le pays est entré ce lundi dans sa 5e semaine de contestation depuis la réélection du président Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994.